je le disais en introduction, si on a les deux acteurs cédants-repreneurs, eh bien il y a un troisième acteur, ce sont les salariés. Malheureusement, les salariés, je considère que ce sont des acteurs qui sont relativement oubliés. Alors, non pas que dans la littérature, mais d'autant plus dans la pratique, dans les faits. Et donc, je considère qu'il faut s'y intéresser parce qu'eux aussi, ils vont vivre un moment qui est relativement dramatique, voire traumatique. Donc, ils vont exprimer et vivre des difficultés émotionnelles. Ils vont avoir peur. La peur est due en premier au risque de perdre une image parentale d'autorité. Donc eux, ils sont tristes finalement de perdre leur patron avec lequel ils ont créé l'entreprise et avec lequel en fait ils l'ont développé. Ils ont peur d'être abandonnés, donc ils ont de la rancœur vis-à-vis du chef d'entreprise. Cette rancœur, elle se traduit parce qu'ils avaient une confiance qui était peut-être inébranlable en ce dernier, ou parce qu'ils étaient prétendants au poste. Et le troisième risque, eh bien, eux, ils ont peur de trahir leur ancien patron en passant à l'adversaire. Et notamment, ils ont honte de le lâcher. Et à la fois, ils appréhendent de ne pas plaire au nouveau chef d'entreprise. Donc pour eux aussi, c'est très confus dans leur tête, et donc ils vont avoir des réactions qui sont plus ou moins hostiles. Alors la meilleure, bien entendu, c'est l'adhésion des salariés, et la pire, c'est le refus d'adhérer au projet de reprise, et donc de quitter cet organisme, de quitter l'entreprise. Là, je pense qu'il faudrait qu'on mobilise la théorie du changement, et notamment tout ce qui gravite autour de la résistance au changement. Le but, ça serait de ne pas aggraver ces effets de séparation entre les salariés et le chef d'entreprise qui part à la retraite, mais aussi d'éviter de l'autre côté le rejet de la grève, éviter donc de refuser l'arrivée du nouveau chef d'entreprise. Les résultats, donc, ils s'adressent à la fois aux cédants et à la fois aux repreneurs, parce qu'ici, les salariés, ils n'ont pas les cartes en main, donc on n'a pas de conseils à leur donner et à eux directement, parce qu'ils sont très souvent spectateurs et non acteurs. Mais dans tous les cas, pour les cédants et les repreneurs, eh bien, il faut leur faire prendre en compte l'importance des salariés en interne, pour notamment éviter des dysfonctionnements sociaux, que moi, par exemple, j'ai retrouvé dans ma thèse, qui sont les problèmes de grève, d'absentéisme, de fuite de compétences et de départ d'hommes clés, notamment à la concurrence. Pour les experts, ça serait finalement de leur proposer une aide à la conduite du changement humain. Et pour les pouvoirs publics, alors là, ils ont un rôle limité, mais pourquoi pas mettre en place une campagne d'information pour expliquer et impliquer les salariés donc, dans la transmission et reprise de PME. Mais ça, bien entendu, et vous l'avez vu, ça reste un point d'interrogation pour l'instant. Dans tous les cas, la reprise de PME, donc là je vais mettre en avant les perspectives, et notamment mes perspectives de recherche. Donc là, je suis en train de travailler sur une problématique qui, à mon avis, touche aussi donc, la société japonaise et les dirigeants de PME. Dans tous les cas, cette problématique est traitée dans le cadre d'IMART. d'IMART, c'est un institut du management de la transmission reprise au sein de l'école de commerce dans laquelle je travaille. Et j'anime un club de chefs d'entreprise. Et la dernière thématique qu'on a étudiée, donc, c'est celle de la solitude du chef d'entreprise. On est parti d'un constat empirique qui est finalement le repreneur, dès lors qu'il reprend une entreprise, eh bien, il a un sentiment de solitude. Quand il devient patron de PME, il se sent seul, tout seul.
Il n'y a pas de définition théorique de la solitude patronale. Néanmoins, j'ai interrogé mes chefs d'entreprise. Pour eux, la solitude, elle est rattachée au sentiment de liberté. Je cite, « La soif d'indépendance apporte aux dirigeants la liberté d'action, de penser, mais il doit en assumer les conséquences. » Un autre chef d'entreprise me dit, « La solitude, c'est le prix à payer quand on devient patron de PME. » Ils l'ont aussi apparenté à la notion de pouvoir. Donc là, ils expliquent précisément qu'un patron de PME peut souffrir d'une solitude de pouvoir, mais ce n'est pas pour autant qu'il peut se sentir seul sur le plan humain, notamment s'il y a donc des salariés autour de lui. Je leur ai posé la question de savoir comment on pourrait rompre donc la solitude, ce sentiment de solitude, et surtout auprès de qui. Ils ont répondu premièrement auprès du cédant, et là on revient sur la problématique du transfert des connaissances et des compétences entre l'ancien et le nouveau chef d'entreprise, et le problème et la question plutôt du tutorat ou du mentorat. Ils peuvent aussi s'entourer en interne auprès des salariés de l'entreprise, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut bien visualiser au départ la cartographie en fait, des salariés pour voir s'ils vont être impliqués ou pas, ou s'ils vont vous nuire. Vous pouvez aussi vous entourer en externe. La première chose, bien entendu, c'est le soutien affectif de votre entourage familial, de votre époux. Vous avez aussi ensuite donc, les conseils qui sont intervenus en amont, l'expert comptable qui est là un acteur privilégié, pourquoi pas les clients ou les fournisseurs, et donc qui peuvent vous aider aussi à être moins seul, et si besoin est, si cela devient pathologique, du coaching. Autre solution, donc là on va plutôt s'orienter sur le networking, sur le réseau. Ils m'ont cité l'importance d'adhérer à un club, une association ou à un syndicat d'entrepreneurs pour véritablement avoir un soutien émotionnel ou bénéficier d'une expertise, d'un partage des expériences. Donc ça pour eux, le réseau est très important pour se sentir donc mieux dans son rôle de chef d'entreprise. Vous pouvez également dans ces réseaux suivre des formations qui peuvent vous aider à prendre du recul sur donc, le quotidien de votre entreprise, et pourquoi pas, si cela existe par exemple au Japon, vous rendre à des salons, des carrefours qui sont totalement dédiés à la transmission reprise, mais surtout ce qu'il faut avant tout, c'est poser des questions. Une des problématiques de la solitude, et qui est une problématique également psychologique, un des risques encourus, et là c'est vraiment problématique parce qu'à ce moment-là, on parle de souffrance patronale des patrons, c'est le problème du stress. Donc, un chef d'entreprise, il va reprendre une entreprise, il va se sentir seul, et cette solitude va le stresser. Donc, il faut à tout prix trouver des remèdes à ce sentiment de solitude et de stress, puisque je vous rappelle que le stress, un des mécanismes du stress, premièrement, c'est vous allez ressentir de l'anxiété psychologique. Deuxièmement, votre corps va être moins performant. Et troisièmement, ce que craignent le plus les chefs d'entreprise, c'est qu'il y ait une contagion sociale. C'est vous êtes stressé, eh bien, vous allez stresser vos collaborateurs et éventuellement, pire encore, vos partenaires économiques, ce qu'ils ne vont pas apprécier. Là, je vais passer un peu rapidement, puisque je parle beaucoup. Une des préconisations qui a été faite, donc là c'est destiné, excusez-moi, notamment au pouvoir public, c'est de faire vraiment de la prévention pour éviter un déni de la solitude et du stress du chef d'entreprise.
Et une des préconisations pragmatiques, ça serait, comme le réseau Entreprendre en France, de mettre en place un accompagnement post-reprise pour ces chefs d'entreprise, pour ces nouveaux chefs d'entreprise. La morale qu'il faut retenir sur la psychologie, c'est que dès lors qu'on veut devenir patron de PME, eh bien, il faut à tout prix avoir conscience des contreparties du métier, ces contreparties qui sont la solitude et le stress, et qui à terme peuvent vous faire souffrir, et psychologiquement et physiquement. Là, donc, toutes ces deux problématiques sont à explorer, notamment dans un concept fort intéressant qui est développé là, depuis une année, depuis 2010 par Olivier Torres, un professeur donc, de Montpellier, qui considère que la profession de dirigeant de PME est exposée à des soucis de santé. Il n'y a pas que les salariés qui ont des problèmes de santé, il y a aussi les dirigeants d'entreprise et que, donc, il faut se préoccuper de la santé patronale. Et je crois que je vais arrêter là. Passer la parole aux autres intervenants. On va faire une pause. Voilà, merci beaucoup. 実はですね、この中小企業経営者の今お話になった心理的リスクというのは、この面の研究に着目したのもフランスが実は初めてだと思います。中小企業経営者の苦悩という